Attention, les ajouts de données sont à faire de préférence par import de fichiers CSV, en cliquant sur configuration. Mais nous vous décrivons comment les faire aussi manuellement. Alors, depuis le menu formation, à gauche, vous pouvez afficher les formations et pour chacune, vous pouvez créer, ajouter manuellement, créer et ajouter manuellement des sections. Vous pouvez aussi créer tout simplement des formations, ajouter des formations. Voilà, c'est assez simple, il faut se laisser guider. Pour une formation donnée, vous pouvez créer des blocs d'activités. Ajouter un bloc d'activités ici. Vous pouvez créer des activités à l'intérieur d'un bloc d'activités. Ajouter activité. Voilà. Ce que ne pourra pas faire un formateur, même référent. Vous êtes le seul à pouvoir ajouter une section à une formation donnée aussi. Voilà. Dans le menu apprenti à gauche, vous pouvez créer manuellement un apprenti. Voilà, en faisant ajouter ou modifier les existants, on va le voir. Voilà, il faut ajouter les éléments à la main, bien sûr. Vous pouvez aussi modifier, quand vous affichez un apprenti donné, sur la gauche, dans le volet de gauche, modifier ces données. Alors, quand vous créez un apprenti, il faudra ensuite l'ajouter à une ou plusieurs sections. Comme vous le voyez, comme vous l'avez vu dans la première vidéo. Puis, vous pourrez lui choisir un maître d'apprentissage, comme vous l'avez aussi vu dans la première vidéo. Dans le menu formateur, vous pouvez créer manuellement un formateur. Pareil, vous modifiez les existants, comme pour les apprentis. Il faudra ensuite l'ajouter à une ou plusieurs sections. Dans le menu entreprise, on va directement à entreprise. Vous pouvez créer manuellement une entreprise. Voilà. Modifier les existantes, pareil. Alors attention au SIRET, quand vous créez une entreprise, il doit être unique, sinon ça peut créer des conflits avec les autres entreprises. Et puis, ce n'est que dans une entreprise donnée que vous pouvez ajouter un contact, c'est-à-dire un maître d'apprentissage, en l'occurrence pour nous. Voilà. Et ce n'est qu'à l'intérieur de l'entreprise que vous pouvez ajouter, créer le maître d'apprentissage et le rattacher à un ou plusieurs apprentis, mais seulement depuis la fiche de l'apprenti. Donc, vous ne pourrez attacher un maître d'apprentissage, ici par exemple, liste des maîtres d'apprentissage, que depuis l'apprenti. C'est l'apprenti qui se rattache au maître d'apprentissage. Dans le menu administrateur, vous pouvez créer des administrateurs. Pareil, toujours on se laisse guider, on saisit. Voilà, supplémentaires qui auront les mêmes droits que vous. Vous pouvez aussi créer des chargés de relations entreprises. En choisissant chargé de relations entreprises ou responsable de relations entreprises au lieu de administrateur. Voilà. En cliquant sur un chargé de relations entreprises, par exemple ici, eh bien, vous pouvez relier à ce chargé de relations entreprises les entreprises qui existent. Certaines entreprises, si vous avez plusieurs chargés de relations entreprises, vous pouvez distribuer les entreprises à ces différents chargés de relations entreprises.